Hé toi, arrête tout et mate ton écran. Ça, c'est le texte où on t'explique qu'il faut pas rouler comme un débile. Quand tu sors de chez toi, tu fais comme nous. Tu mets ta dorsale, tout ton matos et après, cool. Sur les images qui vont suivre, la circulation est arrêtée. Toi, si tu fais le con, c'est elle qui t'arrêtera. Alors pas de conneries, c'est clair ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Moto et Motard. Depuis décembre 2010, vous êtes déjà plus d'1 500 000 à avoir vu nos vidéos. Alors un gros merci à tous. Pour vous présenter le sommaire de cette émission, j'ai fait appel à Sam, notre cadreur, monteur, réalisateur. Salut Miss. Salut. Salut tout le monde. Donc ce mois-ci, vous allez pouvoir retrouver Will en Slovénie pour la visite d'usine d'Akrapovic. Ensuite, Steph s'est déplacé à Alès pour faire un essai 225 plutôt musclé. Et enfin, toute l'équipe de Moto et Motard s'est déplacée au Salon du 2 roues à Paris, où on a mis le feu tout simplement. Alors c'est parti. Go! C'est joli, hein. C'est super romantique comme endroit en fait. Salut à tous, ce soir nous sommes en Slovénie, voilà, dans la capitale qui s'appelle Ljubljana. Et avant d'aller boire un verre dans les troquets du coin, on va se rendre dans un endroit exceptionnel, voilà, chez le sorcier d'échappement, direction Akrapovic qui nous a ouvert ses portes. Akrapovic, un nom qui fait rêver et qui depuis maintenant 20 ans fait office de marque référence dans le domaine de l'échappement racine. Une véritable caverne d'Alibaba où plus de 500 employés travaillent tels de véritables orfèvres pour permettre à nos moteurs de s'exprimer pleinement et de nous régaler les oreilles. Dès les premiers pas dans cette usine ultra moderne de 7000 m², on trouve du titane dans tous les coins. La marque est aujourd'hui le 3e plus gros consommateur européen avec près de 180 tonnes par an. Mais pas n'importe quel titane. 7 types d'alias sont utilisés avec des recettes secrètes que seules 3 usines dans le monde sont capables de produire. Les énormes rouleaux de 3,5 tonnes seront acheminés vers une autre partie de l'usine afin de donner naissance aux tubes qui vont servir à la conception des échappements. Nous voici donc dans la première étape du processus de fabrication des tubes avec cette impressionnante machine-outil de près de 2 millions d'euros. La bande de titane est insérée, préformée, arrondie, puis soudée avec une qualité de finition irréprochable. En ce qui concerne la conception des échappements, tout commence ici. Au cœur du service course de la marque, une vingtaine d'ouvriers travaillent aussi bien sur les machines de pointe telles que la M1 de Lorenzo ou une simple CBR 125 comme c'était le cas lors de notre visite. Tout est fait en interne et le personnel s'applique à réaliser un premier prototype de la ligne d'échappement afin de valider les premiers gabarits qui serviront ensuite pour la phase de production. C'est ici même, au premier étage de ce service compétition, que l'on retrouve le bureau d'Igor Akrapovic qui nous a d'ailleurs autorisé une interview. Le rêve est à portée de main et les nombreuses machines de course présentes dans son bureau illustrent à merveille la réussite de la marque qui compte aujourd'hui pas moins de 64 titres de champion du monde. Une fois le premier prototype réalisé, c'est au service recherche et développement d'entrer en action et c'est le banc de puissance qui sera le juge de paix. Ce dernier tourne en permanence et tout est analysé dans le moindre détail. Puissance, couple, respect des émissions polluantes et de la sonorité,
Rapport stoichiométrique, tous les paramètres sont analysés à la loupe afin d'atteindre la perfection. Si nous prenons l'exemple de la Kawasaki ZX-10R, pas moins de 700 passages au banc ont été nécessaires pour mettre au point la ligne Racing, et les ingénieurs nous ont même permis de nous immiscer l'espace de quelques instants dans leur travail de développement quotidien. Ouvrez grand vos yeux et tendez bien l'oreille. J'ai gagné, c'est bon. Première place, first place. Dans l'autre partie de ce département, on retrouve les ingénieurs et designers qui travaillent sur ordinateur. Ces derniers peuvent même dessiner les échappements avant même d'avoir reçu les motos, comme c'est ici le cas avec le développement des nouvelles lignes destinées au Harley-Davidson, l'un des nouveaux marchés que souhaite conquérir la marque. Ils peuvent également réaliser le dessin des tubulures ou encore la modélisation des outils et gabarits qui serviront à la production. Là encore, rien n'est laissé au hasard et tout est réalisé en interne. Attention, je marche sur un truc. Si le titane est la matière première incontournable, il y a aussi le carbone que l'on retrouve sur les échappements et les nombreuses pièces qui sont présentes au catalogue du fabricant. Carénage, garde-boue, flanc de selle, protection de radiateur, protection de repose-pied. La qualité de fabrication est impressionnante et le résultat tout simplement parfait. Les prototypes sont validés, les gabarits réalisés, les tubes coupés, il ne reste plus qu'à passer à la production des échappements qui se chiffrent à environ 700 lignes par jour. Là encore, la marque a fait fabriquer des machines-outils spécifiques telles que cette machine à cintrer qui coûte plusieurs millions d'euros et qui va préformer les tubes de titane de différents diamètres et de différentes épaisseurs. Dans le même temps, les ingénieurs du service qualité analysent le titane durant tout le processus de développement. Encore une fois, rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Dans l'étape suivante, on retrouve de nombreux ouvriers qui travaillent avec une minutie incroyable pour transformer ces tubes de titane en véritables bijoux. La passion est omniprésente et se lit même sur les murs. Que l'on regarde à gauche ou à droite, ça soude dans tous les coins. Tube, enveloppe de silencieux, sérigraphie au laser, la perfection est poussée à son paroxysme. Une fois que tous les éléments sont réalisés, ils atterrissent dans cet immense entrepôt de stockage où l'on retrouve des milliers de silencieux et de lignes d'échappement. Chacun des importateurs ou distributeurs de l'un des 60 pays où la marque est présente passe sa commande et dans la même journée, les ouvriers s'appliquent à préparer les expéditions. Bon, maintenant que nous connaissons tous les secrets pour fabriquer un bon pot, il est temps de passer à l'action. Donc après 2 jours de visite d'usine, j'ai relevé mon défi, j'ai réalisé ma ligne d'échappement. Je ne sais pas exactement si ça va être efficace pour mon V2, parce qu'en fait là c'est l'admission d'air RAM que je vais installer, c'est le cylindre de droite, cylindre de gauche, l'arrivée de l'essence, et ça va le faire. All night long. T'as vu? On va acheter un calfa bomber. Fabi sait pas parler anglais. Et là, il me dit, je sais pas si à Krapovic, ils ont fait un catalogue packaging. C'est pas packaging,
Fab, c'est packaging. Voilà. Et hier, il nous a fait... Qu'est-ce qu'il nous a fait? La Goldwyn. La Goldwyn. Putain, la Honda Goldwyn. C'est pas le gagnant d'or. Non, c'est l'aile dorée, Fab. Putain. Ça suffit maintenant. Tu vas travailler et tu vas arrêter de penser à bouffer. Je sais pas parler slovène ou slovaque, mais j'ai trouvé une pharmacie et je vais te prendre un produit ou je ne sais pas quoi pour t'empêcher de ronfler parce que j'ai envie de dormir. Facturant, j'ai payé 33,19 €. Voilà. Mais si avec ça tu ronfles, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Tu vas dormir dans une autre chambre. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour essayer de taper 3 silencieux? C'est bon, j'ai le scotch.